Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec Star Citizen, si ce n'est un léger rapprochement en termes effectivement d'investissement dans le jeu. On va parler aujourd'hui d'Infinite Fleet, qui est un jeu qui a été créé sur blockchain. Donc en ce moment, c'est vrai que vous savez que j'ai une petite passion pour la crypto, donc ça va avec. Mais je voulais parler de ce jeu parce que franchement, je trouve que le projet est pas mal, l'idée est très très bonne. Donc on va commencer déjà par le commencement, le fait pourquoi j'en parle sur cette chaîne, parce qu'il y a un léger rapprochement quand même avec Star Citizen, tout simplement parce que jusqu'à demain matin, donc c'est trop tard pour ceux qui auraient voulu investir dans le projet, mais on pouvait acheter effectivement sur base de STO, qui est un investissement en fait tout simplement dans la société qui crée donc le jeu, qui est Exordium, qui va créer d'autres jeux. C'est une plateforme en fait sur laquelle, un peu à la Steam, où il va y avoir plusieurs jeux. Et en fait, quand vous investissiez dans ce token, vous récupériez 20% des royalties qu'allait toucher Exordium. Donc forcément, soyons très clairs, c'est super intéressant. Alors, on est loin au final quand on commence à dire ça de Star Citizen, parce qu'au final, Star Citizen, on fait des dons. Là, on investit réellement dans le jeu, on possède des parts du jeu et des parts de la plateforme qui va distribuer le jeu. Donc, on est quand même vraiment différent dans ce sens-là, dans le sens où aujourd'hui, soyons très clairs, tous ceux qui ont mis du fric dans Star Citizen, ils ont perdu du pognon. Ça vous rapportera jamais un centime, et honnêtement, si demain tout le projet se casse la gueule ou que Chris change d'avis, il n'y a rien, ça fait pchit. Là, vous investissez dans une société qui, demain, même si ce projet-là se casse la gueule, ils ont d'autres projets. Donc, vous gagnez quand même de l'argent sur les projets qui sortent. Donc, c'était plutôt intéressant. Mais il n'y a pas que ça, il y a une monnaie interne au jeu, donc cette fois-ci qui va s'appeler l'INF Token, qui là sera interne au jeu, comme nous on peut connaître effectivement les UEC. Et donc cette monnaie va en fait être une vraie crypto, c'est-à-dire qu'elle va être utilisable dans le jeu, mais on va pouvoir aussi la sortir et la mettre effectivement sur notre portefeuille. Ça passe par le Liquid Network, qui est en fait on va dire une seconde blockchain de Bitcoin. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. Pour ceux que ça intéresse, je vous renverrai de toute façon le lien du site, bien évidemment, il y a plein d'informations, mais voilà, donc vous aurez effectivement une crypto au sein du jeu, donc ça rend le jeu encore plus intéressant, je trouve. Donc le jeu, effectivement, la STO permet effectivement d'investir dans le jeu et de toucher des royalties. Par contre, quand le jeu sera sorti avec sa monnaie va juste permettre effectivement de gagner de l'argent dans le jeu, tout simplement. Et donc cet argent pourra être utilisé pour échanger des vaisseaux, échanger du matos, et aussi gagner de l'argent dans la vie réelle. Aujourd'hui, pour aider les développeurs, parce que le jeu est en alpha, pour aider les développeurs, on peut acheter des vaisseaux. Donc comme vous voyez, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux. Alors après, apparemment, pour aller customiser à fond, les vaisseaux seront... on pourra faire en sorte qu'ils soient uniques. Donc chacun ait son vaisseau. Alors ces vaisseaux, parce qu'on parle d'un jeu quand même, un MMO stratégique. Donc on n'est pas du tout sur un vaisseau jouable seul. On est plutôt sur une flotte de vaisseaux. Donc là, on peut acheter des vaisseaux. Donc il y a le premier prix à $25, les autres sont à $40. On ne sait pas encore exactement si ces vaisseaux disparaîtront, s'ils resteront. Voilà, ça reste encore assez flou comme projet dans certains points. Après, autrement, voilà, il y a quand même un intérêt, c'est plutôt cool. On aide aussi effectivement au développement, exactement comme on pourrait le faire dans Star Citizen. Simplement, là, on le sait, on achète un vaisseau qui risque de nous rapporter de l'argent réel. Ça, c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'explications sur les vaisseaux, ce qu'ils font, la taille, etc., leur poids. Vous avez effectivement à quoi ils correspondent. Donc là, la puissance, la distance, les mouvements, la capacité, les boucliers. Donc bon, c'est plutôt cool, ça vous permet de voir chaque vaisseau un peu ce qu'il donne. Voilà.
Euh, Vous pouvez créer un compte, le site est en français, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez une version en fait du site dans toutes les langues et puis une version effectivement française. Alors il y a une partie des développeurs qui sont basés en France, il y a Ubisoft qui est dedans. Alors Ubisoft qui est dedans, des anciens d'Ubisoft qui se sont lancés dedans. On a des anciens d'Age of Empire qui bossent aussi sur le projet. Donc on n'est pas quand même avec des clodos du jeu vidéo, on est quand même avec des gros, des bons et des gros développeurs derrière. Moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Par contre, il faut aimer, soyons très clairs, les jeux de stratégie en temps réel, version MMO. On est dans un style très manga. Graphiquement, moi je suis pas forcément très très fan du jeu, hein, soyons très clairs. Hein, graphiquement, je trouve qu'il est pas super joli. La patte manga me plaît pas forcément. On a des vaisseaux, moitié mecha. Ça, je trouve ça plutôt cool par contre. Donc voilà, je vais le tester. Je me suis inscrit pour rentrer dans l'alpha. J'espère être sélectionné. Je vais me prendre un vaisseau. On verra bien ce que ça donne. Mais soyons très clairs, ça reste un jeu en alpha. Et ça reste un jeu qui n'est pas à l'heure actuelle magnifique et qui n'a rien d'exceptionnel pour le moment en tout cas, hein. Je prends des gants quand je dis ça, mais n'a rien d'exceptionnel vu de l'extérieur. Après, il y a la crypto, il y a la blockchain, et ça le rend quand même relativement exceptionnel de ce côté-là. Il y a la STO, bien évidemment, mais qui finit demain, et ça aussi, ça le rend exceptionnel. Pour le reste, on est sur un jeu plutôt basique. Je vous invite donc à aller faire un tour sur le site. Dites-moi en commentaire si le jeu vous intéresse. Moi, je suis plutôt, voilà, alors je suis pas hype à fond, hein, soyons très clairs, mais j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de tester, je trouve ça plutôt cool. Donc vous n'hésitez pas à me dire, vous dans les commentaires, ce que vous pensez de ce jeu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, en espérant qu'il y a rapidement des choses sur Star Citizen, parce que j'en ai marre que ça stagne. Allez, salut tout le monde!